Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2025 à tous, à tous. Vraiment, je vous souhaite la santé surtout et voilà, la réalisation de vos vœux. Que Dieu vous accorde cette grâce-là. On se retrouve pour notre toute première vidéo de 2025. Déjà, ça commence très mal. Excusez-moi déjà parce que je pense que je vous ai promis des vidéos en décembre. Je n'avais pas assez de temps parce que voilà, les fêtes sont tombées dans une période où je travaillais beaucoup. Et aussi, je manquais un peu de volonté parce que les jours où j'étais à la maison, je pouvais faire les vidéos. J'étais couchée ou bien je faisais autre chose. Donc, je manquais aussi de volonté. Mais j'avais tout plein d'idées, mais c'est pas grave. On peut toujours refaire les choses. Franchement, je pense que pour cette nouvelle année, d'autres diront que c'est juste un chiffre qui a changé. Mais je pense que psychologiquement, ça devait changer beaucoup de choses dans notre vie. On peut le prendre comme vraiment un renouveau, une nouvelle chance, on va dire, pour la réalisation de nos projets et tout. Pour ma part, je pense que 2024 a été une bonne année quand même dans l'ensemble, même si je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Mais vous voyez, il y a un processus généralement dans la réalisation peut-être d'un projet. Et moi, j'étais en train de construire les bases, au fait. Je construisais les bases pour que peut-être cette année, je puisse, voilà, évoluer et vraiment concrétiser ce que je voulais faire. Moi, je vois ça comme ça. Donc, en gros, dans l'ensemble, Dieu m'a fait grâce. En 2024, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais bien et tout. Je n'ai pas eu de soucis majeurs à part la perte de ma tante en novembre. Elle est décédée en novembre, septembre. Oh Dieu. Moi, avec les dates, en tout cas, j'ai perdu ma tante récemment. C'est vraiment ça le coup dur que j'ai eu durant cette année. À part ça, la santé, la famille va bien, tout va bien. Donc, je rends grâce à Dieu. Pour l'année 2025, j'aimerais être beaucoup plus présente sur les réseaux, partager du contenu, avoir le courage. Moi, mon problème, c'est vraiment la discipline et la procrastination. Et ça se reflète dans beaucoup de mes projets qui n'aboutissent pas forcément et puis après, je regrette et tout. Mais je prie sur ces sujets-là que Dieu me libère de ces fardeaux. Et moi-même, pour cette année, j'aimerais faire beaucoup plus d'efforts pour être disciplinée, pour ne plus procrastiner beaucoup, parce que ça fait que vous n'avez pas beaucoup de mes vidéos et la communauté ne grandit pas. Mais par la grâce de Dieu, je pense que cette année, on va grandir. Et moi, mon objectif, c'est d'atteindre au moins 6 000 ou 2 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Avec votre aide, bien sûr, parce qu'il faut vous abonner déjà, aimer la vidéo, partager pour que, voilà, ça puisse toucher d'autres personnes. Donc, je pense qu'ensemble, on va le faire. Pour cette toute première vidéo, déjà, ça commence très mal. J'avais prévu vous faire ma routine morning, ce que j'ai en tête pour cette année quand je ne travaille pas les matins. Malheureusement, je me suis réveillée tard et ça, c'est aussi un gros problème. J'ai du mal à dormir tôt et ça fait aussi partie de mes résolutions de 2025. J'aimerais, quand je ne travaille pas, dormir assez tôt aux environs de 22h30, 23h pour pouvoir me réveiller au moins à 8h pour, voilà, pour être plus productive et puis voilà, hormis le travail, faire autre chose, quoi. Donc, hier, je n'ai pas réussi. Malgré que je n'avais rien à faire, je suis allée très tôt au lit, mais voilà, je suis restée sur YouTube, Netflix, etc. Je n'ai pas réussi, donc ça fait que je me suis réveillée tard. Il est presque 13h, 12h30. Voilà, il est 13h30. Donc, je me suis réveillée, j'ai prié et je suis venue m'asseoir, prendre mon thé, écouter un peu de la musique religieuse pour me booster. Là, je vais aller me laver et manger. Ensuite, on va filmer une vidéo où je vais essayer de planifier, je sais pas,
J'ai des idées pour toute l'année. J'ai fait un programme euh, de toute l'année, mais maintenant j'essaie de les répartir sur chaque mois. Donc, on va établir tout un programme. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de développer en 2025 et comment est-ce que j'organise mes mois. Peut-être que ça peut inspirer d'autres aussi qui ne savent pas comment s'y prendre et tout. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Et aussi, ce qui faisait que je n'arrivais pas à publier régulièrement parce que bon, pour moi, je me disais que une bonne vidéo, c'est minimum 25-30 minutes. Mais là, j'ai enlevé ça de ma tête. Je me dis, même si c'est une petite vidéo, l'essentiel, s'il y a du bon contenu, s'il y a quelque chose que les gens peuvent aimer ou bien apprendre, parce que je veux aussi qu'à travers mes vidéos, les gens puissent apprendre. Je ne veux pas faire que du lifestyle, vous montrer ce que je fais et tout. C'est tout ça que je vais essayer de développer durant l'année 2025. Donc, abonnez-vous et aussi allez sur mes comptes Instagram. Je suis là-bas tous les jours si je ne suis pas sur YouTube. Donc, voilà un peu le programme de la vidéo. Sur ce, je pars me laver et puis je reviens. At 5 in the morning, I wake up to fight for my yearnings. Fear in my mind is a warning. Pray to the one you're. Bon, alors, la toute première météo de 2025, hein, c'est la toute première, elle va concerner la météo, à 80% en tout cas. Vous savez que chaque 28 ans, le calendrier solaire se répétait, se renouvelait. Donc chaque 28 ans, de façon plus facile, les années ont la probabilité de se ressembler dans les calendriers. Certains parmi vous s'en sont rendus compte, notamment Kajim, qui, en y regardant de plus près, s'est rendu compte que son anniversaire cette année tombait pile poil le jour de son anniversaire. Alors, ça s'appelle le cycle solaire calendaire. Et donc, par exemple, 1969, 1997 et 2025, ce sont des années à cycle solaire renouvelable. Je me suis demandé, est-ce que ça a une incidence particulière sur 2025 en termes de météo ou pas? Ah bah non, non. Mais par contre, 2025, c'est une année assez spéciale quand même. Ça sera une année très très chaude. Plus chaude que 2024, plus chaude que 2023. On va monter jusqu'à plus 1,29 degrés Celsius quand même. Donc il faudra éviter des trucs très lourds. Sauf qu'ici dans ce studio, il fait un froid de 10 à 7 péris par là et tout. Alors, je sais pas pour vous, les amoureux de l'astronomie, mais moi, le vendredi 3, j'ai pu observer quelque chose dans le ciel en Côte d'Ivoire et vous avez pu le voir à l'œil nu. On a vu un spot lumineux à côté de la Lune. On s'est dit, mais cette étoile, elle brille particulièrement ce soir. Alors, c'était pas vraiment une étoile, même si on l'appelle l'étoile du berger. C'est la planète Vénus, qui est la planète la plus proche de nous. Elle est à 42 millions de nous, et ce soir-là, elle s'alignait aux côtés de la Lune. C'est un phénomène qu'on appelle la conjonction. C'était tout simplement joli à regarder. Et c'était pas tout. Le samedi, un autre phénomène s'est produit dans le même ciel. Une planète s'est cassée derrière la Lune avant de réapparaître. C'était Saturne. C'est un autre phénomène qu'on appelle l'occultation. C'est particulier parce que c'est un phénomène qui n'arrive que chaque 15 ans quand même. Donc on a un petit peu de chance de voir tout ça. Par contre, je me suis demandé, est-ce que dans 15 ans, on sera encore là pour observer ce phénomène-là? Et ça m'a... At 5 in the morning, I wake up to fight for my yearnings. Fear in my mind is a warning. Pray to the one you're relying. I've been wandering all day, tried to be fine, but I can't be. The noise in my mind wouldn't leave me. I tried to get by, but I'm burning. I'm behind, my mind it runs. All these thoughts of trouble me, fighting to give up. I said 5 in the morning, I wake up to fight for my yearnings. Fear in my at 5 in the morning, I wake up to fight for my yearnings. Fear in my mind is a warning. Pray to the one you're relying. I've been. Coucou la team, je pense qu'on... Coucou la team, ça fait à peu près 1h30, 2h. J'ai fini de manger, je me suis posée un petit peu pour regarder une vidéo. Bon, l'émission que j'étais en train de regarder, je vous avais laissé un petit bout, c'était super intéressant. Là maintenant, on vient planifier ensemble notre année 2025. Bien évidemment, vous vous en doutez, je vais pas vous étaler tous mes projets et tout. Je vous parlerai de ce que j'ai envie de vous parler, mais après, vous pouvez vous inspirer de ça pour faire vous aussi votre programme de l'année 2025. Je pense que ça reste super important
d'avoir, une vision et de mettre cette vision-là en écrit ou bien, je sais pas, utiliser un agenda, que ça soit numérique ou, papier, afin de suivre exactement, ce que vous avez en tête. Parce que si vous gardez les choses, juste, dans votre tête, c'est un peu plus compliqué. Le fait de visualiser, de regarder, je pense que ça reste un petit boost aussi pour, pour l'accomplissement, de vos projets. Donc, je vais vous partager peut-être à la fin, vous donner quelques conseils, les conseils qu'on va appliquer tous ensemble parce que moi-même j'ai besoin de ces conseils-là et j'essaie de me motiver. Je veux également vous partager, cette motivation. Donc, voilà. Il est 15h30. Je sais pas si la vidéo est très, très top parce que le soleil n'est plus de mon côté, il est en train de partir. Mais bon, j'ai pas envie de faire trop d'efforts. Vous avez vu, je me suis même pas maquillée, j'ai juste fait mes lèvres histoire de, ben voilà. Donc, je sais pas si je dois placer mes lumières ou bien rester là. Mais bon, je pense que je vais rester là parce que ça va pas être très très long aussi. Je pense qu'on va prendre peut-être maxi, peut-être 10 minutes. Donc, j'ai tout noté sur ma tablette. La toute première chose, c'est d'avoir une vision globale de votre année 2025. Et à quoi est-ce que vous voulez que votre année ressemble 2025? Moi, personnellement, je pense que je vous ai dit au début de la vidéo, 2024 a été pour moi une année pour mettre les bases de tout ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, 2027 sera une année de concrétisation de mes projets, tout en me basant sur ma foi. Également, sur, un mindset de vraiment level up. Est-ce que vous voyez? Je veux vraiment faire un pas. Au fait, à la sortie de l'année 2025, si Dieu nous garde en vie, je veux qu'on sente que j'ai avancé dans diverses, domaines de ma vie. Cela nous envoie au deuxième point qui est de catégoriser nos projets. Vous n'allez pas tout mélanger ensemble. Genre, tu vas te dire: «Tu veux évoluer en 2025, mais tu veux évoluer comment? Dans quel domaine?» Il faut vraiment catégoriser. Moi, personnellement, ça sera, en gros, en, en 4 points, en 4 catégories, on va dire. Déjà, au niveau de ma foi, c'est vraiment super important pour moi. Je veux vraiment évoluer spirituellement. Je veux vraiment découvrir Dieu dans toute sa splendeur, au fait. Je veux avoir une vie de prière vraiment très constante parce que moi, franchement, il y a des périodes, je suis super constante et il y a des périodes où je lâche carrément. Mais cette année 2025, je veux évoluer, je veux apprendre davantage et aussi je veux servir davantage. Je veux trouver du temps pour le service à l'église ou bien autour de moi, vraiment, même dans mes contenus, pouvoir avoir, des idées, les temps vraiment pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir parler de ma foi et je pense que ça va m'aider moi également à grandir spirituellement. Donc pour ce point, je dois avoir des objectifs bien précis, des actions bien, précises pour pouvoir, voilà, évoluer, pouvoir suivre au fait. C'est ça le but de ne pas tout mélanger. Donc il y a ce point de ma foi. Le deuxième point, ça sera, l'entrepreneuriat. Ça fait un petit moment que j'essaie d'entreprendre dans la vente de mes tenues, ma marque Axo Fashion et cette année aussi, bon, j'ai trouvé que l'année 2024, je n'ai pas fait grande chose, mais cette année 2025, je veux vraiment évoluer aussi, faire évoluer la marque et pour ceux qui ne savent pas, le 24, j'ai dû perdre, tous mes comptes sauf, YouTube. J'ai perdu mes comptes, Facebook, Instagram. J'avais mes pages que je gérais, les pages, moi, ma page personnelle également, la page de mon business et pour moi, je me suis dit, c'était le moment parce que, je sais pas, je sentais que les pages que j'avais ne me ressemblaient plus au fait. J'essaie, de rattraper les choses, mais je me dis que j'avais la possibilité, de poursuivre pour pouvoir, récupérer la page, mais j'ai décidé je me suis dit: «On était en fin d'année,
et c'était vraiment peut-être le temps de reprendre tout à zéro, en fait. Donc j'ai perdu ma page de Axo Fashion où je vendais mes tenues, où je vends mes tenues de presque 2000 abonnés. Moi-même, ma page, j'ai tout perdu et j'ai dû recréer d'autres pages. Et il y a des proches qui me disent également que Axo Fashion ne faisait pas trop professionnel parce que c'est vrai, parce que également j'ai vu des difficultés, surtout dans la prononciation. Tu vois, les grandes personnes pour prononcer Axo Fashion, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai voulu changer le nom. J'ai déjà un autre nom, mais je ne sais pas si ça va rester ou pas, mais je suis en train de travailler sur le visuel, etc. Si ça reste le nom que j'ai choisi, je partagerai cela avec vous, mais pour le moment, j'ai pas envie parce que voilà, tout est un peu flou dans ma tête, mais je compte vraiment rehausser la marque et voilà, changer de nom, rendre les choses beaucoup plus professionnelles et avoir vraiment le temps de travailler vraiment sur ma marque. Également, j'ai un talent, sans prétention, je cuisine trop bien et à des moments dans l'année, je vendais la nourriture et tout, surtout les périodes de Ramadan et tout, ça marche bien. Et je me dis que ça reste un business qui peut me rapporter, peut-être le faire plus fréquemment pendant les week-ends. Donc ça aussi, je veux développer ce business-là, travailler bien sur ça, avoir des objectifs. Au fait, il faut vous mettre dans la tête, vous avez un projet, il faut avoir les objectifs. Vous pouvez avoir divisé ces objectifs, je sais pas, par mois, par trimestre et selon les objectifs, qu'est-ce que je peux mettre en place? Avoir une action bien concrète pour mettre en place afin d'atteindre les objectifs et aussi avoir une vision des résultats attendus. Donc, j'espère que vous comprenez un peu l'idée générale de comment est-ce que vous pouvez procéder. Peut-être que je ferai un tableau complet avec tout ce que je dis pour vous mettre sur la vidéo pour l'illustration. Comme ça, vous pouvez vous servir du tableau pour voilà. On va tout résumer en gros pour que vous puissiez mieux comprendre parce que je pense que je suis allée un peu dans tous les sens. La première étape, c'est d'avoir une vision globale. Une vision globale de votre année. Vous essayez de mettre des mots dessus comme un thème de votre année. La deuxième étape, c'est de catégoriser vos projets selon voilà, ce que vous avez prévu faire durant l'année. Je vous ai donné deux exemples de ma foi et également de l'entrepreneuriat, mais ça peut être sur votre vie personnelle, on va dire quoi, le lifestyle. Par exemple, moi, j'ai envie de continuer à manger sainement, de faire le sport et perdre du poids, prendre soin de moi, etc. C'est vraiment mon mood de cette année, c'est aussi d'être très dans l'esthétique, au fait. Avoir les ongles toujours bien faits, avoir une bonne coiffure. Pas être, genre, toujours maquillée artificielle, non, mais avoir une belle peau telle qu'actuellement, voilà, je fais une vidéo sans forcément me maquiller, mais être présentable, très propre, sentir bon. Je vais dans ce mood-là, au fait. Donc, pour ça également, vous pouvez avoir, des objectifs des objectifs peut-être, bien précis comme je vous ai dit, ça peut être par mois, par trimestre. Peut-être par mois, je dois payer des produits de temps, faire tant, aller me faire les ongles par mois ou bien même par semaine, pourquoi pas, ça peut être hebdomadaire. Avoir une vision globale, catégoriser vos projets, avoir des objectifs bien précis et ensuite avoir un plan d'action. Planifier, c'est très nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Tant que vous ne planifiez pas, ça va aller un peu dans tous les sens au fait. Donc voilà. Et aussi s'entourer et se motiver. Je pense qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, moi, c'est pas la motivation. Personnellement, moi, c'est pas la motivation qui me manque. Moi, c'est
concrètement, la discipline. Moi, je peux commencer mais ne pas finir. C'est sur ça. Donc, il faut aussi reconnaître vos faiblesses et travailler sur vos faiblesses parce que c'est pas toujours facile, c'est pas linéaire au fait, c'est pas linéaire. Parfois, vous pouvez être motivé, mais il y a des fois, vous n'êtes pas motivé. Mais le plus important, c'est d'être discipliné. Il faut vraiment avoir de la discipline. Et j'aimerais à la fin de cette vidéo partager quelques conseils que j'ai pu noter. Première, il faut fixer des objectifs clairs et atteignables. Vous allez entendre beaucoup parler des objectifs SMART. Vous pouvez faire vos recherches sur ça, mais c'est simplement pour dire que faudrait que vos objectifs soient bien clairs, mesurables, que vous pouvez vraiment les réaliser dans le temps également. Vous n'allez pas vous fixer des objectifs vraiment très au-dessus de vous que vous ne pouvez même pas imaginer ou bien vous ne pouvez même pas réaliser au fait. Il faudrait qu'on soit raisonnable. C'est vrai qu'on a le droit de rêver, mais il faut qu'on soit raisonnable également. Et je vous ai dit tout au début, c'est très important de catégoriser les objectifs. Ça peut être carrière, finance, santé, développement. Vous pouvez prendre exemple sur moi, c'est les exemples que je vous ai donnés tout au début. Et voilà. Ensuite, organisez votre année selon peut-être un trimestre ou bien un mois. Moi, je vous conseillerais de le faire sur 3 trimestres parce qu'en un mois, c'est difficile. C'est difficile de voir les résultats, mais bon, après, ça dépend des objectifs. Mais il est préférable de le faire en trimestre. Au moins, vous avez 3 mois de pouvoir avoir un plan d'action et aussi voir même voilà, les résultats de vos objectifs. Et aussi avoir une routine productive. C'est très important au fait, c'est très important parce que le cerveau, il capte au fait les choses et du moment où vous avez votre routine sur, je pense que c'est sur 20 jours que ça devient des habitudes. Si vous avez des mauvaises habitudes comme moi, genre si moi je travaille pas, je dors jusqu'à midi, je perds le temps et je ne suis pas assez productive, c'est le moment de mettre vraiment une routine bien, pour être productif, pour avoir des journées. Bon, après, il y a d'autres qui disent, si tu sens que vraiment dans la journée, tu n'es pas assez productive et que c'est le soir, tu peux être plus productive. Vous pouvez tester, moi je ne sais pas. Genre, vous pouvez vous être plus productive le soir, donc vous laissez la journée pour vous reposer, puis travailler le soir ou à l'inverse. Mais moi, je pense que si moi je suis beaucoup plus productive le matin, ça sera bénéfique pour moi. C'est vrai que la nuit, je dors peu, je peux l'utiliser, mais j'ai envie d'être plus productive dans la journée. Donc c'est pour ça que j'essaie de me forcer pour pouvoir dormir tôt et être beaucoup plus productive dans la journée, au fait. Après, la nuit est faite pour dormir, les gars. Il faut anticiper. Il faut être beaucoup dans l'anticipation parce que, comme je vous ai dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et on peut pas toujours tout contrôler. Donc, il faut aussi être dans l'anticipation. Et ne pas prendre l'échec comme, voilà, c'est foutu pour moi, je peux plus. Non, les échecs, c'est aussi des leçons, en fait. Aujourd'hui, si je vous dis que j'ai envie d'avancer. C'était 2024, j'étais en train de réparer mes erreurs, les leçons que j'ai pu avoir de mes erreurs passées. J'essaie de les résoudre. En ce moment, je me dis que je suis prête pour rebondir. Et là, je ne vais plus commettre les mêmes erreurs que j'ai eu à faire il y a 1 an ou 2 ans. Donc, c'est vrai, il faut savoir anticiper, mais ne prenez pas aussi l'échec comme une fatalité ou bien un blocus au fait. Également, c'est très, très important de prendre soin de vous. Si, physiquement vous allez bien, mentalement vous allez bien, je pense que, vous allez être beaucoup plus productif. Prenez du temps pour vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre santé mentale également et même physique au fait. Tant qu'on est bien dans sa peau, je pense qu'on peut tout faire au fait. C'est la santé, c'est à part la santé, on peut tout faire au fait. C'est vrai qu'on néglige beaucoup notre santé. Moi, la première, je suis de celles que
Moi, Dieu me fait grâce déjà, je tombe rarement malade, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire des check-ins régulièrement. Même un petit mot de tête, je sais pas ce que ça cache au fait. Donc, il faut prendre le temps d'aller, je sais pas, chaque 6 mois, chaque 1 an, même si vous tombez pas malade, d'aller faire des check-ins pour vous assurer que tout va bien. J'ai même suivi la prédication du pasteur Marcellus, ça m'a vraiment touchée. On dit que notre corps est le temple de Dieu et nous-mêmes, on prend même pas soin du temple de Dieu, au fait. Donc, c'est très important de prendre soin de notre santé et aussi célébrer les petites réussites. C'est petit à petit que on grandit, que nos projets grandissent et tout. Mais si on ne prend pas le temps de célébrer nos petites réussites, on ne va pas voir l'avancement en fait. Donc, il faut vraiment apprendre à célébrer. Si on a fait un pas, si on a gagné un petit truc, il faut vraiment célébrer cela. Célébrer, c'est pas dire, on va faire, je sais pas, une fête ou bien non, un petit truc. Je vais m'offrir un petit truc parce que voilà, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à gagner temps. Ou bien je vais aller prendre soin de moi aujourd'hui, un massage, une nouvelle coiffure, voilà, pour célébrer ma petite réussite. Genre, juste un petit restaurant. Célébrer vraiment les petites réussites et ça motive même à faire beaucoup d'efforts et c'est petit à petit, voilà, on gagne beaucoup plus. Et vraiment le plus important, c'est avoir la foi et faire les choses qui restent dans votre valeur au fait. Ne faites pas les choses où demain vous allez regretter, c'est pas bien. Faites confiance à Dieu. Vous vous remettez à Dieu, vous remettez vos projets à Dieu et vous faites les choses qui restent dans votre valeur. Vous n'allez pas faire des choses où demain, voilà, ça va vous créer des problèmes pour rien, ou bien vous-même vous allez regretter pour rien, ou bien demain vous n'allez pas pouvoir assumer, ça ne sert pas. Restez vous-même et contentez-vous de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez gérer. Tout ce qu'on voit sur les réseaux là, c'est pas la vérité. C'est pas du tout la vérité. Parce que si tu vas être à suivre tout ce qu'il y a sur les réseaux, tu seras matrixé, tu vas dire que tu es en retard et tout. Pourtant, c'est pas le fond là, c'est pas ça. Donc, faites très attention. Vraiment, vraiment, je vous supplie, faites très attention. Confiez-vous à Dieu et laissez-vous guider. Laissez-vous guider par Dieu et vraiment, je pense que avec un tout petit effort, on va évoluer, on va glow up comme les gens là aiment le dire sur les réseaux. J'espère que la petite vidéo a été très bénéfique pour vous parce que je ne suis pas très structurée, je sais pas, moi je pars dans tous les sens. Mais bon, après, si vous prenez le temps, vous pouvez avoir des petites idées en tout cas dans ce que j'ai pu raconter jusque-là. Prenez soin de vous et surtout arrêtons de dormir. Il est temps vraiment de concrétiser nos rêves. En fait, personne ne viendra réaliser nos rêves à notre place. C'est nous-mêmes, c'est le moment au fait. Arrêtons de perdre le temps et levons-nous pour concrétiser vraiment nos rêves petit à petit. On deviendra quelqu'un comme l'artiste ivoirien là, comment il s'appelle? Manage a confirmé. Molo Molo Poulet devient quelqu'un. Nous tous, on doit devenir quelqu'un en 2025 là. Prenez soin de vous et surtout abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.